Tout de suite, magazine. La moralité se perd aussi vite que les dons, a dit Roland Topor. Et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent. Aujourd'hui, nous parlerons de la résurgence de Kuluna. Que font les autorités communales? Et pour ça, nous avons reçu le bourgmestre adjoint de la commune de Ngiringiri au nom de Benjamin Bonyuma. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour. Et bienvenue. Je profite aussi pour dire bonjour également aux jeunes qui sont avec nous sur ce beau plateau. Bonjour. Bonjour, madame. Déjà, comme nous savons, dans certaines communes, nous avons remarqué la résurgence des Kuluna. Selon vous, c'est dû à quoi? Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Christo Baki. Si aujourd'hui nous voyons encore des Kuluna, c'est parce que nos autorités n'arrivent pas à tenir sur leurs décisions en fait. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Jamie Bokonda. Je pense que ce phénomène est dû aux autorités. Ils n'arrivent pas à prendre des mesures nécessaires pour arrêter le Kuluna. Ok. Bonjour, moi c'est Sacré Missinga. J'aimerais commencer par un exemple et j'allais dire ceci. Si le courant vient trop fort et que vous avez laissé vos instruments branchés au courant, ça pourrait bien se détruire. Par là, je voulais dire quoi? La jeunesse congolaise naît avec une grande force et du coup, les autorités n'ont pas la possibilité de mettre même un stabilisateur pour stabiliser la force qui vient trop sur le gène. Voilà pourquoi il y a résurgence de Kuluna à Kinshasa. Pensez-vous que ce sont les autorités qui sont à la base de cela? Bon, dire que les autorités sont à la base, je dirais peut-être oui. Pourquoi? Parce que la force dont les Kuluna utilisent pour devenir Kuluna, ils peuvent bien les utiliser pour travailler, pour construire, pour curer des cas niveaux, ça arrive. Mais là, ils n'ont pas cette occasion. Voilà pourquoi les Kuluna sont plus forts avec des armes blanches. Oui, Prince. Oui, moi je pense que cela est dû au nombre de chômage. Surtout, plusieurs jeunes ne s'intéressent pas à chercher quelque chose à faire, vu qu'ils sont chaque fois à la maison, ils n'ont rien à faire. Pour eux, ils pensent que s'ils font ça, ils peuvent se retrouver surtout en arrachant les gens, les histoires. Donc on ne peut pas donner toutefois la faute aux autorités. Premièrement, ça commence d'abord au nombre de chômage qui fait surface. Ok. Bonjour, moi c'est David. La réapparition des Kuluna, c'est suite à l'absence de l'autorité de l'État. L'État ne veut pas imposer son autorité. S'il faut avancer, je peux dire que non. Ils sont complices. Ils sont complices. Les agents de la police, ils sont censés de protéger la population. J'ai suivi dans une vidéo un policier en train de dire que si les Kuluna n'y sont pas, et nous n'aurons pas des amendes. Donc il est en train d'encourager ces phénomènes qui met en péril la sécurité des Kinois et Kinoises. C'est dans tous les quartiers des communes. C'est l'absence de l'autorité de l'État. Soit ils sont complices, soit ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Et vous avez dit Prince a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais quand est-ce que ces jeunes-là opèrent? Et comment ils opèrent? J'essaierai de son côté. Bon, pour le travail, je ne serai pas trop exigeant parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé déposer les dossiers pour chercher du travail. Et ils opèrent plus la nuit. Mais malheureusement, de nos jours, c'est maintenant même la journée comme ça, pendant que les gens marchent, ils opèrent. Ce n'est pas dit au boulot, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail, mais c'est parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Donc c'est d'abord l'éducation des bases. Ça commence à la famille et en plus je viendrai avec les autorités.
Car s'il y a un Koulouna qui commence et que les autorités les arrêtent, et après 2 jours il est dehors, donc automatiquement il devient plus fort pour dire que je suis allé me régaler là-bas pendant 2 jours et je suis sorti, j'ai pu encore récupérer notre force. Voilà pour moi, c'est un peu ça. Ok, monsieur le bourgmestre. L'ami a dit que généralement quand on les arrête, les Koulouna, 2 ou 3 jours après on le relâche. Comment l'autorité communale, parce que c'est votre juridiction en fait, votre devoir de gérer la population de votre commune, comment le dossier se gère? C'est qui gère normalement, qui doit gérer normalement ce dossier de Koulouna dans une commune? Oui. Avant de répondre à votre préoccupation, je voulais d'abord éclaircir les jeunes et les remettre sur la voie. Okay. La naissance de Koulouna, c'est le banditisme en fait. Et cela est venu avec cette ampleur-là. C'est dit notamment d'abord un manque d'exemple dans la famille, dans sa propre famille. Un père et une mère doivent être les exemples pour leurs enfants. S'ils ne le sont pas, les enfants vont acquérir les habitudes dans la rue, ce qu'on appelle l'éducation des filles. Et donc, l'enfant qui n'est pas encadré à la maison est encadré à l'extérieur de la maison. Donc, à ce moment-là, il peut devenir très facilement bandit, Koulouna plus tard. Donc, c'est un problème, effectivement, en tant qu'autorité. Je suis le parent de plus de 240 000 habitants de ma juridiction. Donc, je me dis, je suis responsable en tant que tel. Et de ce point de vue, je suis obligé de sensibiliser les parents, de les montrer comment ils doivent se comporter. Et nous le faisons très souvent quand nous marions les jeunes couples. Nous disons ce qu'il faut, comment il faut tenir pour éduquer les enfants, parce qu'en fait, les enfants qui vont devenir demain responsables du pays vont nous relever. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes responsables de l'encadrement des enfants, comme aussi de toute la population de nos juridictions. Mais ici, les autorités, en tant que personne, en tant qu'autorité, n'est pas vraiment responsable comme tel. Mais nous sommes responsables à quel niveau? C'est quand il y a maintenant, madame a parlé de résurgence, c'est-à-dire, il y en a eu, on a essayé de calmer ça, et puis c'est redevenu encore. D'accord? Alors, c'est toujours comme ça la vie. La vie est en forme sinusoïdale. Si on ne les maîtrise pas bien, et bien, ça finit par venir. Vous savez très bien que notre pays, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là ne sont pas seulement des problèmes nationaux. Nous sommes dans un monde, dans une planète où tout est mélangé. Il y a un problème qui se passe à l'Ukraine. Nous avons les conséquences ici. Et vous voyez, par les carburants prendre des prix, c'est un peu tout cela. Et donc, dans les gens, quand ça vient comme ça, nous sommes responsables et nous les gérons bien, en tout cas dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, on ne peut pas dire que les autorités ne font rien. Non, ça, n'est pas bien regarder ce qui se passe. À tous les niveaux dans la ville, nous avons chacun fait son travail. Il y a un travail qui se fait au niveau national par la police nationale et au niveau national. Il y a un travail qui se fait au niveau provincial. Il y a aussi un travail qui se fait au niveau local, donc au niveau communal. Et ce travail-là, chacun à son niveau bien entendu. Mais ici, dans notre pays, on a donné l'ordre, la gestion de la sécurité entre les mains de la police nationale locale. Et la police le fait bien son travail. Il est évident que si la police n'a pas tout ce qu'il devrait avoir, notamment les outils de travail, ça va lui poser un petit problème. Mais jusqu'à présent, vous remarquez que la police, sous la direction des autorités de différents niveaux, sont de faire un travail de titan et nous avons des résultats aujourd'hui. Nous faisons notre travail. Moi, je pense que la police, quelque part aussi, n'agit pas correctement parce que nous remarquons quand il y a des guerres entre Koulouna, la police fouille. Mais vous dites que la police joue son rôle. Quelque part, nous, la population, on peut se dire que la police ne joue pas correctement son rôle parce que n'assiste pas la population quand il y a des combats ou les agressions de Koulouna. Non, je crois qu'il faut examiner les problèmes
Bon, il faut vous mettre dans notre situation où nous regardons les problèmes dans tous les angles. Quand vous êtes dans un coin, vous regardez ce qui se passe, vous vous dites que les autres ne font rien. Je prends l'exemple de la commune de Guiriguiri où nous devrions avoir par exemple 3 000 à 4 000 policiers, mais on n'en a pas, on peut avoir à peine 200 ou 300. Donc ça pose déjà un problème. Et quand le terme de Kuluna voudrait dire qu'il y a une colonne de bandits qui arrivent sur un objectif bien un cible. Et si on se retrouve avec 2 policiers ou 3 policiers devant un grand nombre de gens, même si on est armé, on ne tire pas sur les gens comme ça. D'accord? Donc, le policier lui aussi se met dans une situation où il doit reculer. Par contre, si il y a un grand nombre de policiers qui se trouvent là, il y a des actions directes qui se font. Donc, le problème est d'analyser la situation, la confrontation, qui a l'avantage à ce moment-là. Parce que les Kuluna, ne vous en faites pas, ce ne sont pas des gens qui reculent devant la police. C'est pas la police. Je crois que il faut des interventions musclées, parce qu'il y a des moments où vous vous trouvez devant 50 jeunes gens avec des machettes, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc notre police fait un travail. Je crois que nous devons quand même féliciter ces jeunes gens qui se font massacrer par des bandits comme ça en cours de route la journée, et ils sont morts comme ça, ils laissent parfois des enfants et des femmes. Je crois que nous devons parfois dire que ces jeunes gens sont courageux de pouvoir nous protéger au moment où nous pouvons dormir, nous pouvons être calmes et se mettre en premier plan pour nous défendre. Nous faisons un travail, madame. Et alors, monsieur le vice-ministre de la commune de Guiriguiri, j'ai une petite préoccupation. Vous venez de nous dire là tout de suite qu'il y a des policiers qui font leur travail comme il s'agit. Et voilà. Maintenant, moi je me pose la question, pourquoi quand on arrête de Kuluna et après quelques jours on le fait, ils sont sortis et puis ils commencent encore à refaire des autres. Est-ce que il n'y a pas une loi qui dit qu'un Kuluna doit rester autant d'années ou bien autant de mois en prison parce qu'il a essayé de tuer ou bien menacer? Oui, je crois que vous pouvez avoir raison, c'est toujours ce que j'ai dit. Vous mettez des situations de victime de la victime et vous dites on l'a libéré. Mais les juges, les magistrats qui instruisent les dossiers, qui n'étaient pas là, demandent des preuves. Quand nous ne lui apportons pas assez de preuves, effectivement, il ne trouve pas pourquoi il doit garder quelqu'un alors que c'est monsieur, il n'a pas de preuves pour qu'il accuse effectivement que c'est un bandit. Donc, les magistrats les relâchent après un certain temps, sans preuve, ils les relâchent. Mais c'est ça qui... Mais ça, c'est l'autorité judiciaire. Ça, ce n'est pas l'autorité politico-administrative que je suis. Effectivement, c'est ça qui pose toujours problème. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont arrêtés, ils reviennent encore, ils refont leur surface et puis ça commence encore à faire de bêtises et tout. Et une fois qu'ils sont sortis, ils menacent même les policiers. Maintenant, les policiers là, vous venez même de le dire là, tantôt ici, que les policiers là sont des pères de famille et tout, ils sont même pères. Mais alors vous, les autorités, vous protégez les policiers et vous laissez les Kuluna, ou vous cherchez à arrêter, à mettre dans une loi qui fera en sorte que les Kuluna puissent terminer au Congo ou bien à Kinshasa. Oui, je crois que moi je ne suis pas législateur. Il y a un législateur qui doit prendre des lois, moi je suis exécutant. Ce qui est vrai, vous avez constaté que dernièrement, l'autorité nationale, en accord avec l'autorité provinciale, quand on vous prend comme Kuluna, on vous envoie directement au champ très loin d'ici. Et ils sont en train de partir. Je crois que c'était un moyen qui permet aujourd'hui de les orienter vers autre chose que le banditisme. Monsieur le bourgmestre, moi j'ai aussi une petite préoccupation. J'allais dire ceci. Je vous ai entendu parler de preuves. Quand on arrête un Kuluna, il faudrait des preuves. Il y aurait peut-être des témoins qui devaient passer témoigner, mais que les Kuluna étaient un chef. Et les témoins, par peur, ils ne peuvent pas se présenter pour dire que quand je vais revenir chez moi, ces élèves, comme ils appellent, seront là pour m'attaquer. Et que faites-vous pour protéger ces témoins?
contre ces atrocités? Je crois que la responsabilité à ce moment-là doit être partagée entre nous, l'autorité, et la population également. Pourquoi? Parce que comment se fait-il que vous savez que le monsieur là, c'est un bandit de grand chemin et il tue n'importe qui, il peut me tuer sa mère. Et donc, vous avez des preuves que c'est un monsieur, vous pouvez l'envoyer en prison, vous dites non, il y a des gens, si je le fais, qui viendront m'attaquer à la maison. Je crois qu'à ce moment-là, c'est un monsieur qui réfléchit comme ça, met en danger toute la population de son quartier. Parce qu'en fait, il sait que celui-là c'est un bandit, mais il les protège, il les garde. S'il a des témoignages à faire, je crois qu'il doit les faire et demander la protection de l'autorité, soit judiciaire, soit politico-administrative. À ce moment-là, nous prendrons des mesures appropriées. Mais si vous ne dites rien, vous dites non, moi j'ai peur de témoigner, comment voulez-vous qu'on vous protège? Vous mettez à danger la vie des autres. Est-ce que cette protection des témoins a été déjà faite une fois? Je n'ai jamais entendu parler. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Comment protéger un témoin? Pourquoi voulez-vous qu'on le dise sur la route? Ça, c'est le problème de la police. Ça se fait qu'aux riches ou bien aux plus démunis aussi? Bon, je ne sais pas qui vous appelez riche, qui vous appelez les plus démunis, mais je pense que les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Ne se pose pas à ce niveau-là. Il faut d'abord dénoncer, chercher la protection des autorités qui sont là en fait pour la population. Nous sommes là pour la population. Monsieur le bourgmestre, oui. J'ai une petite question pour vous. Moi, c'est Jeannot Kassouma. J'aimerais un peu savoir quel mécanisme votre juridiction communale a mis en place pour lutter contre le phénomène Kuluna. Vu que la commune de Ngiringiri est parmi l'une des zones rouges, elle est réputée pour ce phénomène. J'apprends que ma commune est une commune rouge. C'est pas nous. J'ai bien précisé, c'est l'une. Oui. Bon, je ne sais pas, vraiment j'apprends parce que je sais que les efforts qui sont fournis par la police de ma juridiction est tel que aujourd'hui nous faisons un grand travail. Vous savez, nous sommes presque au centre-ville, presque, hein, et entouré de plusieurs autres communes. Il y a la commune de Makala, il y a la commune de Bumbu, il y a la commune de Pantal, Kalamo. Et quand vous prenez certaines communes telles que la commune de Makala, nous disons que c'est une commune urbaine, mais en tout cas dans les véhicules quotidiens, c'est presque urbano-rural. Hein, c'est un peu, avec la route qui vient d'être construite, ça sort un peu de son nombre. Donc, ce sont des communes où se cachent beaucoup de malfaiteurs, même vers Selemba ou dans les coins, vers les ravins là-bas, les gens y habitent, c'est là où ils peuvent aller se cacher. Donc, il y a des communes où les gens peuvent se cacher plus facilement comme ça. Mais ma commune est vraiment sur la table, sur les phares de lumière de la ville. C'est-à-dire, c'est très rare de trouver vraiment les Kuluna qui habitent la commune de Ngiringiri. Ils viennent opérer la commune de Ngiringiri, comme ils viennent travailler à la commune de Ngiringiri. Et nous faisons de notre mieux. Parce que, par exemple, nous avons régulièrement des réunions de conseil de sécurité. Parce qu'en fait, les policiers nous sont donnés. Hein. C'est la police nationale. Et quand ils sont donnés, ils sont à notre dépendance. Nous faisons des réunions et nous faisons des stratégies pour pouvoir comment opérer la journée ou la nuit. Et nous travaillons avec des experts de la police. Et après, il y a les suivis. Moi, je suis bourgmestre adjoint, il y a un bourgmestre titulaire qui est en première ligne pour assurer le suivi et le contrôle de ce qui s'est fait par la police. Donc, en absence, directement, je remplace. Donc, c'est pour dire que nous faisons ce travail-là. Mais il est évident que vous ne pouvez pas voir le travail que font les bourgmestres parce qu'en fait, nous sommes des chefs d'orchestre. Nous sommes un peu, dans ces cas-là, pas visibles. Ceux qui sont visibles, c'est la police.
Mais le travail que nous faisons est un grand travail et nous croyons, nous sommes sûrs que nous faisons bien notre travail. Et papa, vous avez dit que l'éducation de la famille joue en fait un rôle pour la transformation des Kuluna. Mais il y a certains Kuluna qui sortent des bonnes familles, mais qui sont devenus Kuluna. Et que vous avez dit que ceux qui viennent opérer à Ngiringiri n'habitent pas Ngiringiri. Que font les autorités de la commune de Ngiringiri pour limiter au fait ce genre de dégâts de ceux qui viennent d'autres communes, chez vous là, à Ngiringiri? Oui, vous savez, la police n'intervient souvent que quand ils constatent l'infraction. D'accord. Nous ne prévoyons pas une action sur le terrain. Et donc, ce que nous faisons, c'est de faire circuler la police dans des zones où nous comprenons qu'il y a des points chauds. Et chaque fois qu'il y a des mouvements suspects, la police intervient. Donc, la présence de la police fait un peu cela. Et je crois l'effort que nous demandons aux parents, quand je dis que les parents sont responsables, c'est en fait quoi? Parfois on se dit que éduquer un enfant dans la famille, c'est prendre un cahier, un livre et le mettre assis comme vous êtes là en disant voilà comment vous devez vous conduire. Un enfant ne l'éduque pas comme ça. Un enfant, c'est le comportement du père ou de la mère, parce que l'enfant observe comment vivent ses parents. Si ses parents sont des menteurs, l'enfant sera menteur. Parce qu'il voit, dès son jeune âge, il voit comment se comportent ses parents. Donc ici, nous demandons doucement aux parents d'être de bons citoyens et de bons chrétiens. Quand vous l'êtes, l'enfant qui est né dans votre maison, vous regarde et vous observe. Ce que vous faites, il le fera. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment, quand vous regardez, il y a ça quelques 20-30 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que les parents, nos parents à nous, étaient tels que nous regardions bien fait. Mais nous, quand nous avons grandi, nous avons essayé de profiter de la liberté que nous recherchons tant, et nous avons essayé de négliger un peu notre comportement par rapport à nos enfants. Ce qui fait qu'il y a cet état de choses. Mais ce que nous demandons, c'est que les parents prennent aussi les responsabilités. Nous les faisons, mais avec les maigres moyens que nous avons. Monsieur le maître, vous en tant qu'autorité, pourquoi vous n'avez jamais pensé? Parce que je crois très bien que vous connaissez quand même ce qui pousse les jeunes à devenir Kuluna. Pourquoi vous n'avez jamais pensé créer même des sociétés, créer même quelque chose pour que les jeunes là commencent quand même à faire pour éviter ces phénomènes-là de Kuluna? Bon, d'abord, moi je ne sais pas ce qui fait que les Kuluna sont communs. Hein? Bon, nous essayons de réfléchir dans la société, on se dit par manque peut-être de l'argent, par manque de travail et ainsi de suite. Mais en tout cas, aujourd'hui à Kinshasa, est-ce que vraiment il manque du travail? Moi je crois oui. Non, c'est parce que ce que vous appelez travail et ce que vous faites, vous les dissociez pour rien. Les jeunes gens qui vendent, qui font les kiosques sur les trottoirs, ils font un travail. Ils font un travail, mais vous, parce que vous avez été à l'université, vous dites que vous ne pouvez pas faire un tel travail. Mais après 5 ans, ce monsieur va commencer à rouler carrosse. Mais vous qui attendez un travail que vous avez bien défini, vous n'avez pas progressé depuis. Donc ici, il faut d'abord définir le travail. C'est quoi le travail? En tout cas, le travail, c'est qui vous donne un peu d'argent. Hein? C'est parce que quand vous faites un travail, il faut qu'il y ait un rendement. D'accord? Et si vous pouvez attraper un moyen de faire quelque chose, ça va vous amener quelque chose. Mais quand, ici, c'est tout le monde qui accuse l'autorité et tout le monde n'a plus confiance à l'autorité. Est-ce que vous avez confiance à l'autorité? Je ne pense pas. Si je vous dis aujourd'hui, voilà, nous avons un problème de courant dans notre commune, essayons de faire ça et essayer un peu de... Non, vous n'avez pas le droit de nous demander l'argent. Vous commencez, et il va y avoir même des radios, des télévisions qui vont dire que nous allons commencer à demander l'argent. Nous nous contentons de faire le travail conformément à la loi et à la réglementation. C'est-à-dire, nous ne faisons pas ce qui n'est pas prévu, hein, ce qui est prévu que nous faisons. Et si ce n'est pas prévu que nous puissions demander, vous demandez de l'argent pour faire ce que nous ne demandons pas. Et
à créer des entreprises, soyez convaincus que dès que la décentralisation sera vraiment opérationnelle, les communes vont commencer à créer leurs propres entreprises. Parce que jusque-là, la décentralisation n'a pas encore commencé au niveau local. C'est seulement au niveau provincial. Et vous voyez qu'au niveau provincial, il y a déjà des avancées terribles. Donc dès que ça sera au niveau local, il y en aura aussi. Monsieur le bourgmestre, vous venez de dire s'il y a des jeunes qui créent leurs kiosques. Aujourd'hui, vos hiérarchies ont pris la décision de détruire ces kiosques-là que les jeunes ont créés, soi-disant opération Kinshasa Zéro Épave. Oui. Ils ont détruit le travail que les jeunes leur font. Vous proposez quoi en prenant cette décision? Vous proposez quoi à ces jeunes-là de faire? Voilà ce qui se passe très souvent. Très souvent, la jeunesse veut faire n'importe quoi, n'importe où. Et ça détruit même les systèmes de notre ville. Alors, quand vous prenez des gens qui vendent n'importe où, vous avez les déchets. Et quand il y a trop de déchets, vous me demandez à moi d'enlever ces déchets-là. D'accord? Et juste même aller dire peut-être au gouverneur ou au chef de l'État, c'est beaucoup mieux, cela c'est vraiment un fainéant. Alors vous ne savez même pas si c'est mon travail ou pas. C'est tout simplement dire que ce type-là n'est pas bon, il ne travaille pas bien. Non, ici le problème est que quand vous voulez créer une entreprise, même ces petits kiosques, c'est une entreprise. Demandez comment on fait cette entreprise-là et où on le fait. Souvent, il y a ceux qui sont très malins, ils vont directement, je prends l'exemple de ce petit kiosque-là, ils vont voir par exemple Orange ou Vodacom ou enfin, n'importe quelle entreprise qui font des kiosques, le Sonal, ainsi de suite, et ils s'arrangent, ils s'organisent, ils viennent à la commune, on les installe. Et on les protège également. Donc ici, la question tout simplement est, quand vous voulez faire une affaire, veuillez le faire dans les normes que l'État prévoit. Quand vous ne le faites pas dans ces normes-là, eh bien, vous aurez des problèmes avec l'État. C'est tout simplement ça. J'ai au moins 3 questions, monsieur. J'allais dire, la première est celle-ci. Vous avez dit, avant que nous puissions monter l'entreprise, nous devons demander comment faire. Par qui devions-nous venir demander? Et la deuxième est celle-ci. Suite à la résurgence de Colonna, que font les autorités pour barrer la route à ces atrocités qui fait manquer de la paix à toute la population? Et la troisième est celle ici. Quand il y a bagarre de Colonna à la rue, les policiers sont là en train de voir. Comme vous avez dit qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas intervenir. Mais après, quand les Colonna finissent, ils partent. Et les policiers reviennent sur le terrain pour prendre des innocents et les ramener. Que faites-vous pour cela? Bon, je ne suis pas sur le terrain pour savoir s'il a pris un innocent. De toute manière, on n'est jamais innocent dans certains cas. Hein? Je dis un exemple. Un policier, c'est d'abord un observateur. Il vous regarde faire des choses parce qu'il est dans les capacités de vous arrêter, mais il observe son environnement. Il sait identifier qui a fait quoi, qui a fait ceci. Il attend les moments où il pourra vous prendre et il vient vous prendre. D'accord? Il faut d'abord savoir que des policiers sont formés pour observer la société. Mais dans ces cas-là, nous aussi nous sommes là. Quand ça se passe, on regarde. Quand ils observent, nous aussi nous sommes en train de... La plupart des vidéos que vous voyez nous publions, nous sommes là en cachette. Peut-être on est en train de voir et que les gens qui ont fait les faits sont partis. Ils ne sont pas là. Mais les innocents sont arrêtés. Quand je vous parle de ça, c'est parce que nous avons pu vivre ce genre de choses. Les innocents sont là. Vous savez qu'un policier peut arrêter un innocent pour connaître réellement la vérité. Parce qu'il savait que ce type-là était là depuis le début de l'affaire. Mais il vient l'arrêter. Parce qu'il veut avoir l'information de ce qui s'est passé là. Et après, ils vont les relâcher. Donc, quand la police arrête quelqu'un, il faut d'abord savoir pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait. On va les pas relâcher. obligatoirement parce que... Mais nous devons encore payer l'argent. Alors que vous êtes venus nous prendre pour les informations. Et à la fin, pour sortir, il y a des amendes que nous devons encore payer. Oui, parce que ça, moi, je ne peux pas répondre. Hein. Je peux vous dire tout simplement, il faut d'abord savoir pourquoi les policiers arrêtent un innocent alors qu'il n'est pas coupable. Je donne une des raisons. Hein.
Mais si on peut vous faire pression pour que vous puissiez dire la vérité en vous demandant les amendes, bon, c'était aussi une manière. Mais moi, je vous dis que quand un policier arrête quelqu'un, il doit y avoir quelque chose que la personne a fait. Mais ici, même savoir qu'est-ce qu'il a fait, ça c'est autre chose. Il peut aussi y avoir, je ne défends pas tous les policiers, il peut aussi effectivement y avoir des cas où les policiers exagèrent, ils voudraient seulement chercher l'argent. Nous sommes des humains. Et surtout aujourd'hui dans notre pays, quand on attrape un mauvais policier, on le fait arrêter. Ce n'est pas normal d'arrêter quelqu'un qui n'a rien fait et l'arrêter. Donc s'il y a un mauvais policier, venez également nous dire. Parce que si moi, en tant que bourgmestre, j'envoie quelqu'un à l'auditorat pour être jugé, il a plus de chances d'être arrêté. Plus de chances d'être arrêté que quand quelqu'un tout simplement arrête un policier. Mais si j'ai des preuves, parce que je suis un OPJ formé, donc quand j'arrête quelqu'un, je l'envoie à l'auditorat militaire ou au parquet, il a une certaine considération pour son cas. Merci beaucoup à vous, M. Benjamin, mais aussi à vous les jeunes. On a compris, le dossier Koulouna n'est pas seulement la responsabilité des autorités communales, mais aussi de la police. Prochainement, nous reviendrons avec un responsable de la police pour en savoir plus. Je vous dis merci et à très bientôt.